Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous tous, mes chers frères et sœurs en islam, et un salut tout particulier, empreint de respect, de chaleur et de fraternité, à nos invités et amis chrétiens qui nous honorent de leur présence aujourd'hui dans ce direct. Bienvenue dans ce moment d'échange et de partage. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous, où que vous soyez à travers le monde. C'est un immense privilège de me tenir face à vous, dans cet espace où la recherche de la vérité, de la sagesse et de la connaissance nous réunit. Lorsque nous ouvrons nos cœurs et nos esprits pour discuter de la religion, de nos choix de vie et des commandements divins, nous accomplissons un acte d'adoration. L'islam n'est pas une foi d'aveuglement ou de rumeur, c'est une foi fondée sur la certitude, la clarté, le savoir et l'amour de la vérité. Une question m'a été soumise très fréquemment, et elle revient sous différentes formes dans beaucoup de nos communautés. Pourquoi le Coca-Cola est-il considéré comme haram? C'est une question en apparence simple, presque triviale pour certains, mais qui touche en réalité à des fondements extrêmement profonds de la jurisprudence islamique, fiqh, à la manière dont un musulman doit traiter l'information, à la préservation de la santé et au respect des principes dictés par le Très-Haut. Permettez-moi d'y répondre sans détour, avec la précision que nous exige notre noble religion, en m'appuyant sur le livre d'Allah et la tradition pure de notre prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Avant d'entrer dans le vif du sujet concernant cette boisson en particulier, il est essentiel d'établir la règle d'or universelle en islam concernant la nourriture, la boisson et les affaires mondaines. En jurisprudence islamique, le principe fondamental est formulé ainsi. Al-asl fi al-ashya al-ibaha. Le principe de base concernant toute chose terrestre, toute nourriture, toute boisson, tout vêtement est la permission, halal, jusqu'à ce qu'il existe une preuve claire, authentique et irréfutable du Coran ou de la Sunna prouvant son interdiction, haram. Allah le Très-Haut dit dans le noble Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 29, « C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Tout ce que la terre produit, tout ce que l'ingéniosité humaine transforme à partir des ressources naturelles, est licite par défaut. L'interdiction est l'exception, et seule une preuve divine incontestable peut faire passer une chose du statut de licite à celui d'interdit. » Alors, d'où vient cette idée que le Coca-Cola serait haram? Au fil des décennies, d'innombrables rumeurs ont circulé. Certains affirment que la formule secrète contient du porc ou des dérivés de porc. D'autres soutiennent qu'il contient de l'alcool en quantité suffisante pour intoxiquer, ou encore que le logo de la marque cacherait des messages subliminaux anti-islamiques lorsqu'on le regarde dans un miroir. Mes chers frères et sœurs, en tant que croyants, nous sommes ordonnés par Allah de ne pas bâtir nos convictions juridiques ou spirituelles sur des suppositions ou des légendes urbaines. Allah nous avertit explicitement dans la sourate Al-Hujurat, verset 6. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la, de peur de porter atteinte à des gens par ignorance et de regretter ensuite ce que vous avez fait. Nous ne déclarons pas une chose haram sur la base de rumeurs lues sur Internet ou transmises de bouche à oreille sans vérification scientifique et religieuse rigoureuse. Les organismes de certification halal à travers le monde, ainsi que des laboratoires indépendants, ont analysé la composition de ces boissons gazeuses à maintes reprises. Aucune trace de graisse de porc ou d'ingrédients impurs, najis, au sens jurisprudentiel, n'y a été établie de manière à rendre la boisson interdite. Quant à la présence éventuelle de traces infimes d'alcool dues à la fermentation de certains arômes naturels ou extraits de plantes, la jurisprudence islamique est limpide à ce sujet. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Jabir ibn Abdillah, « Ce qui en grande quantité enivre, sa petite quantité est interdite. » Si une boisson ne provoque aucune ivresse, même si une personne en buvait 10 litres, elle ne relève pas de la catégorie des intoxicants, khamr. Les traces minimes non consommables en tant qu'alcool et incapables d'enivrer sont dissoutes et tolérées en fiqh sous le principe de l'extinction, istihala, ou de la dilution extrême, istihlak. Par conséquent, d'un point de vue purement juridique, déclarer catégoriquement que le Coca-Cola est haram
en affirmant qu'il contient du porc ou qu'il s'agit d'un alcool est scientifiquement et religieusement inexact. C'est une erreur commise par ignorance des règles du fiqh. Prononcer l'interdiction d'une chose licite est aussi grave que de rendre licite une chose interdite. Allah nous met en garde dans la sourate An-Nahl, verset 116. Et ne dites pas, conformément aux mensonges forgés par vos langues, ceci est halal et cela est haram, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Nous devons être extrêmement prudents avant de poser l'étiquette haram sur ce qu'Allah n'a pas interdit explicitement. Cependant, la réponse ne s'arrête pas là, car l'islam examine la nourriture et la boisson sous un angle global, qui englobe non seulement le concept de halal, le licite, mais aussi celui de taïb, le pur, le saint, le bénéfique. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 168, « Ô homme, de ce qui existe sur la terre, mangez le licite et le pur, halalan taïba, et ne suivez pas les pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. » Une nourriture peut être techniquement halal, ne contenant aucun ingrédient interdit en soi, tout en manquant de la dimension de taïb si son usage excessif porte atteinte à la santé, au corps et à l'esprit. Si nous regardons les effets réels de ces boissons gazeuses hyper sucrées sur l'organisme humain, la médecine moderne est unanime. Une consommation régulière ou excessive de soda riche en sucre raffiné, en acide phosphorique et en additifs contribue à l'obésité, au diabète de type 2, aux maladies cardiovasculaires, à l'érosion dentaire et à la détérioration de la densité osseuse. L'islam considère la santé comme un dépôt sacré, amana, confié par notre Créateur. Notre corps ne nous appartient pas de manière absolue, il appartient à Allah, et nous rendrons compte de la manière dont nous en avons pris soin. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a établi un principe jurisprudentiel universel rapporté par Ibn Majah et Ahmad. Pas de préjudice causé à soi-même, ni de préjudice réciproque. La darar ou la dirar. Si un ingrédient ou une substance cause un dommage prouvé et direct à la santé d'un individu, son utilisation devient blâmable, makruh, ou même interdite, haram, à titre individuel en fonction du niveau de danger qu'elle représente. Ainsi, si un médecin informe un patient diabétique ou souffrant d'une pathologie grave que la consommation de soda sucré met sa vie en danger ou aggrave gravement sa maladie, il devient spirituellement impératif pour cette personne d'arrêter, en application directe du verset de la sourate Al-Baqarah, et ne vous jetez pas de vos propres mains dans la destruction. Et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. De plus, l'islam enseigne la modération en toutes choses. Même pour les aliments les plus sains et les plus purs, l'excès est condamné. Allah nous dit dans la sourate Al-Araf, verset 31, « Mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. » Consommer des boissons gazeuses de manière ponctuelle et modérée ne fait pas sortir un musulman du cadre du licite, mais en faire une habitude quotidienne au détriment de l'eau claire et de boissons naturelles saines va à l'encontre de la sagesse prophétique sur la gestion du corps et de la nutrition. Mes chers frères et sœurs, avant de poursuivre le développement de cette réflexion essentielle sur la santé, la conscience du croyant, les boycotts éthiques et la fraternité humaine, je prends un bref instant pour vous adresser un message du cœur. Si ce direct vous apporte un éclairage utile, si ces enseignements tirés du Coran et de la Sunna enrichissent votre compréhension et fortifient votre foi, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager abondamment autour de vous, avec vos proches, vos amis et vos collègues, afin que la lumière du savoir bénéfique atteigne le plus grand nombre. Et laissez dès maintenant dans les commentaires la plus belle des déclarations, une affirmation de la grandeur suprême de notre Créateur. Écrivez tous Allahu Akbar. Unissons nos voix dans les commentaires pour faire rayonner cette parole de vérité. Poursuivons notre réflexion, mes chers auditeurs, avec cette hauteur d'esprit qui caractérise le message islamique. Lorsque nous analysons la question du Coca-Cola ou de toute grande marque multinationale aujourd'hui, une autre dimension émerge souvent dans les discussions de nos communautés. La dimension éthique, économique et géopolitique.
Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'impact de leurs achats et sur le soutien financier involontaire à des politiques ou des actions qui nuisent à des populations opprimées. L'islam est une religion qui promeut la justice absolue et le refus de l'oppression, quelle qu'en soit la victime ou l'auteur. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 2, « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est dur en punition. » Sur le plan jurisprudentiel, le boycott économique individuel d'une entreprise pour des raisons éthiques, politiques ou de solidarité avec des opprimés est un choix personnel vertueux et un moyen légitime de protestation pacifique. Si un croyant choisit d'abstenir son argent d'une marque parce qu'il estime en conscience que cela participe à soulager une injustice, son intention est noble et récompensée par Allah. Cependant, il faut faire la distinction claire entre un boycott éthique personnel ou collectif et l'émission d'une fatwa religieuse décrétant qu'un produit est intrinsèquement haram en soi. La distinction est fondamentale pour préserver la rigueur de la loi islamique. Un produit ne devient pas théologiquement haram dans son essence, uniquement parce que l'entreprise qui le produit adopte une politique commerciale critiquable. Mais le choix du consommateur croyant reste guidé par sa conscience, sa solidarité envers ses frères et sœurs en humanité et la recherche de l'agrément divin. C'est ici que la beauté de nos valeurs communes prend tout son sens, particulièrement en présence de nos voisins et amis chrétiens qui partagent ce direct avec nous. La recherche du bien, le soin apporté à notre corps, la justice sociale, la responsabilité face à ce que nous consommons et la vérification des informations sont des valeurs universelles. Jésus, que la paix soit sur lui, prophète vénéré en islam comme l'un des plus grands messagers d'Allah, enseignait également la pureté du cœur, la tempérance et le respect de la vérité. Le Coran rappelle la proximité spirituelle et l'affection qui doivent régner entre les croyants lorsqu'il dit dans la sourate Al-Maïda, verset 82, « Tu trouveras certainement que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Cette rencontre aujourd'hui est la preuve que nous pouvons échanger sur des questions pratiques du quotidien tout en élevant notre niveau de conscience spirituelle. L'islam ne se résume pas à une liste d'interdictions rigides ou arbitraires. Au contraire, chaque règle édictée par le Créateur vise à protéger 5 éléments essentiels de l'existence humaine. Maqasid al-Sharia, la religion, la vie, l'intelligence, la lignée et les biens. Lorsque l'islam nous demande d'analyser nos boissons et nos aliments, c'est pour protéger notre santé, la vie, et notre discernement, l'intelligence. Voyez à quel point la sagesse de notre prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était en avance sur son temps concernant la gestion de l'alimentation. Dans un hadith célèbre rapporté par At-Tirmidhi, le prophète a dit « L'homme ne remplit pas un récipient pire que son estomac. Quelques bouchées suffisent au fils d'Adam pour maintenir son dos droit. S'il doit absolument le faire, alors qu'il consacre 1/3 à sa nourriture, 1/3 à sa boisson et 1/3 à son souffle. » Imaginez si l'humanité entière appliquait cette règle d'une simplicité désarmante. Nous éviterions la surconsommation, le gaspillage alimentaire, les crises de santé publique liées à la malbouffe et l'addiction aux produits ultra transformés. Le problème majeur avec des boissons comme le Coca-Cola réside souvent dans leur potentiel addictif et la quantité massive de sucre masquée par l'acidité. Lorsque le sucre est consommé en quantité excessive, il altère la chimie du cerveau, crée des pics de glycémie suivis de chutes d'énergie, altère l'humeur et affaiblit la volonté. Le croyant cherche la clarté d'esprit, la constance dans la prière et la maîtrise de soi. Tout ce qui affaiblit le corps et embrume la maîtrise personnelle doit être abordé avec une grande précaution. Ainsi, si l'on nous demande en résumé « Le Coca-Cola est-il haram ?», la réponse savante et mesurée est la suivante. Dans son essence et ses composants chimiques, la boisson est halal, licite, car elle ne contient pas d'intoxicants ni de produits impurs avérés. Cependant, sa consommation excessive qui nuit à la santé physique tombe sous le coup de la dépréciation spirituelle, makruh, et peut devenir interdite, haram,
pour une personne spécifique dont la santé souffre directement de sa consommation. De plus, opter pour des alternatives plus saines ou pratiquer un boycott éthique en conscience relève d'une démarche d'élévation spirituelle et de responsabilité personnelle. Apprenons à ne pas juger nos frères et sœurs avec sévérité ou arrogance. Si vous voyez quelqu'un boire une boisson gazeuse, ne venez pas l'accuser brutalement de consommer du haram sans science ni preuve. L'islam s'enseigne avec douceur, pédagogie et sagesse. Allah a dit à son prophète dans la sourate An-Nahl, verset 125, « Appelle au sentier de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. » C'est cette méthode chaleureuse et bienveillante que nous devons adopter entre nous et avec l'ensemble de l'humanité. Qu'Allah nous accorde le discernement entre le vrai et le faux. Qu'Allah purifie nos nourritures, nos boissons, nos actes et nos intentions. Qu'il bénisse nos familles, préserve notre santé et fortifie les liens de fraternité, de respect et de paix entre nous tous, musulmans et chrétiens, réunis dans la recherche du bien. Je vous remercie infiniment pour votre attention, votre présence chaleureuse et vos commentaires remplis de foi. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.